الجمال المجرد، وده صحيح على فكرة. Les centres médicaux existaient dans les grandes villes de l'Empire romain. On y soignait selon les préceptes d'Hippocrate, de Galien, de Dioscoride. Avec la fin de l'Empire, de nombreux érudits parlant grec ou syriaque, en particulier des chrétiens qui ont pratiqué dans ces centres, vont émigrer et s'installer surtout en Perse, emportant avec eux traités et manuels savants. La ville de Gundishapur, au sud-est de l'Iran actuel, devient un centre d'enseignement théorique lié à des pratiques cliniques où se rencontrent des savants de culture grecque, syriaque, perse, hindou et hébraïque. Avec les premiers califes abbassides, l'islam hérite de tous ses savoirs. Al-Mansour, qui souffre de douleurs gastriques, appelle auprès de lui Ibn Jibraï, un chrétien qui pratiquait à Gundishapur. Le fils de ce dernier soignera Haroun al-Rachid. 12 autres membres de cette famille soigneront 8 générations successives de califes. Au début du IXe siècle, Al-Ma'amoum place à la tête de Beth al-Hikma, la maison de la sagesse, un chrétien nestorien, Yohanna ibn Massawai, qui écrit un nombre considérable de livres médicaux. Unayn ibn Ishaq, un autre chrétien nestorien, le plus célèbre de ses élèves, a traduit en syriaque et en arabe la plupart des traités médicaux connus à son époque, dont la moitié des écrits d'Aristote. Il a joué un rôle considérable dans l'élaboration du vocabulaire scientifique en arabe. Peut-être que l'une des grandes réussites de la médecine arabe, c'est d'avoir su intégrer la médecine grecque et permettre sa diffusion jusqu'à la Renaissance. Ainsi, grâce aux Arabes, un grand pont de connaissances s'est établi entre le 8e et le 14e siècle. Ils ont eu cette curiosité de s'intéresser à la médecine grecque qu'ils ont assimilée et ensuite développée. Ainsi, grâce à eux, la Renaissance a pu découvrir la médecine de Galien, la médecine d'Hippocrate et la médecine gréco-romaine. Et si la médecine est l'une des branches du savoir qui sera la plus vigoureusement développée dès le IXe siècle, c'est parce qu'elle répond à une préoccupation majeure de la cité islamique. Soigner le corps pour élever l'âme. Le soin du corps, loin de nuire au salut de l'âme, permet au croyant d'assumer au mieux sa destinée terrestre. Car c'est en s'impliquant pleinement dans chacun des actes de sa vie, avec ses sens comme avec son esprit, que le croyant s'ouvre à l'infinie diversité du dessein de Dieu. Dès lors, la notion même de santé englobe le physique, le psychique et le spirituel. Elle se conçoit comme une harmonie à sauvegarder ou à retrouver entre ces trois niveaux d'être, entre la personne, son environnement immédiat et des forces qui le dépassent, qui sont à l'œuvre à l'échelle de l'univers. L'homme musulman ou le scientifique, qu'il se consacre à l'exercice de la médecine ou à la société, doit respecter le principe qu'il faut toujours prendre soin d'un homme, malade ou en bonne santé, et surtout veiller à ce que l'homme malade soit toujours intégré dans la société. Au Moyen-Âge, l'attention portée aux malades n'est pas la même dans le monde musulman que dans le monde chrétien. Chez les musulmans, le malade n'est pas isolé. C'est une personne que la société accepte. Non seulement le malade souffrant d'un mal bénin et passager, que l'on soigne normalement dans un cabinet médical, mais aussi celui qui souffre de maladies graves, comme la lèpre ou la folie, est quand même intégré socialement. La lèpre ou la folie n'empêche pas le malade de s'intégrer dans la société. En terre d'islam, le fou est considéré comme un illuminé.
Et tant qu'il n'est pas agressif, il peut vivre en toute liberté. Une maladie, si vous voulez, pour un médecin arabe, c'est bien sûr un dysfonctionnement, mais ce dysfonctionnement doit être replacé toujours dans un individu en particulier et dans le monde dans lequel vit cet individu. C'est-à-dire que une même maladie frappant un homme ou une femme d'âge différent, dans des régions différentes, ne sera pas traitée de la même manière. Et le médecin doit prendre en compte tous les paramètres qui font qu'un individu est ce qu'il est et qu'il souffre de tel mal. Les Arabes sont naturellement conduits à s'interroger sur les relations existantes entre le corps et l'âme. Quand la passion amoureuse devient maladie, ça veut dire que c'est une passion amoureuse contrariée. C'est le seul cas qui rend vraiment désespéré et malade. Donc il y a à la fois des symptômes physiques, un amaigrissement, le teint qui devient cireux, jaune, et puis des troubles mentaux, enfin, un désespoir, parfois même un délire, etc. C'est le lien entre l'âme et le corps et qui passe par le cœur. Les passions, les émotions sont véhiculées par ce qu'on appelle le pneuma vital qui siège dans le cœur. Et ensuite, ce pneuma vital, donc chargé un peu, dont les qualités ont été modifiées par l'intensité des émotions, va dans le cerveau, où sont logées d'importantes facultés sensitives. Et c'est ainsi que la passion amoureuse peut rendre malade. Ils allaient pouvoir lier un immense savoir théorique à l'observation sur grande échelle de cas cliniques, et ce, avec le développement des hôpitaux. L'hôpital est une des grandes réalisations de la société islamique. Centre de traitement médical et maison de convalescence, c'est aussi un asile d'aliénés, ce qui est sans précédent, ainsi qu'une maison de retraite pour vieillards et infirmes privés de famille. C'est enfin un centre d'enseignement théorique et pratique de la médecine. Le plus ancien des hôpitaux connus a été créé par Haroun al-Rachid vers 800 et sera suivi de 5 autres au début du Xe siècle. On distingue déjà maladies féminines, maladies mentales, troubles gastro-intestinaux, oculaires, fièvre, soins chirurgicaux, rhumatologie. Bimaristan. Ce mot a peut-être été utilisé. Il s'agit d'un mot scientifique ancien à une époque bien antérieure. Bimar signifie le malade. Stan signifie le lieu. Ainsi l'on dit aujourd'hui Ouzbékistan, Turkménistan, etc. Première partie de l'édifice, l'entrée. Selon les textes anciens, le malade entrait et était examiné par des médecins. S'il s'agissait d'une maladie simple, un médicament lui était administré, puis il rentrait chez lui. S'il revenait une deuxième fois, il était admis ici. C'est un superbe bâtiment, très beau. Il a été construit pour accueillir le malade, pour que le malade puisse y vivre et guérir. Quand le malade entrait ici, dans ce site, les chambres étaient là, les patios aussi. C'est un très bel édifice. Les arcades, les galeries sont disposées de telle sorte que le soleil ne puisse pas entrer dans la chambre. Cette tradition a été imitée dans le monde entier. Le malade vivait donc ici, voyait les médecins, profitait du soleil, de l'air, mais il n'était pas en prison comme en Europe, où l'on mettait 5 malades dans le même lit et les lits dans une grande salle.
Le ruissellement de l'eau, la musique de l'eau, musique des oiseaux, musique de la vie, tout cela peut aider à calmer les nerfs. Tout cela aide l'homme, aide le corps à recouvrer son énergie. ممكن أن تساعد كلها على هدوء الأعصاب، تساعد على الإنسان، تساعد على الجسم يعيد نشاطه وإلى آخره. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الأخير واللي هو كما نترجمه الآن. Nous passons à la dernière partie qui constitue l'équivalent de nos maisons de repos actuelles. Car dans les bimaristans arabes, le malade était soigné gratuitement, recevait des médicaments et avant de rentrer chez lui, on le gardait dans cet endroit pour mener une vie normale. On lui donnait de l'argent et des vêtements propres. Par ailleurs, des suivis quotidiens sont fournis aux prisonniers et des dispensaires itinérants sont mis en place pour sillonner diverses provinces de l'Irak. D'autres hôpitaux sont créés hors d'Irak, notamment au Caire, à Damas, à Kérouan et à la Mecque. Pour subvenir aux dépenses quotidiennes des bimaristans, les califes leur attribuent en général des biens, terres agricoles, boutiques, hammams, dont le revenu permet le fonctionnement régulier de l'établissement. La conception du bimaristan répond au devoir de charité prescrit par le Coran comme l'un des piliers de l'islam. Les hôpitaux sont parmi les plus beaux titres de gloire de l'islam, s'écrit l'Andalou Ibn Jubair. L'hôpital marque en effet de manière éclatante l'avance prise par la médecine islamique sur la médecine occidentale jusqu'à la Renaissance. Le diagnostic est un moment essentiel de la pratique médicale. Bien interroger le malade, écrit Al-Razi, est l'une des choses les plus utiles dont on ait besoin, après la connaissance parfaite de l'art médical. Le traitement des malades est consigné, souvent au jour le jour, par le médecin. C'est par la somme de leurs observations que les médecins font école, leurs disciples pouvant travailler selon leurs résultats et leurs conseils, transmis dans des ouvrages dont certains resteront pendant des siècles des références essentielles. Certains des livres qui ont exercé une influence déterminante, aussi bien dans le monde islamique que plus tard en Europe, sont dus à Al-Razi, plus connu sous le nom de Razès, dont le fameux Kitab al-Hawi témoigne d'une démarche clinique exemplaire. Il y reconnaît sa dette envers ses maîtres grecs, tout en les dépassant là où l'expérience directe lui permet de le faire. Pour chaque maladie, il mentionne l'ensemble des données transmises par ses devanciers et ajoute son propre jugement, en ne se contentant jamais d'un argument d'autorité. Les médecins viennent de toutes les régions de l'Empire. Ils voyagent, vont de la Mecque à Bagdad et de Cordoue à Samarcande, échangeant leurs expériences, enrichissant constamment leurs connaissances. Parmi les plus grands, outre Al-Razi, originaire d'Iran, Avicenne est né dans les steppes d'Asie centrale. Un musée lui est consacré, non loin de Boukhara, en Ouzbékistan. Il est universellement connu pour son canon de la médecine. Encyclopédie reconnue en Occident comme l'apogée et le chef-d'œuvre de la systématisation de la science arabe, et qui traduit au XIIe siècle en latin, dominera l'enseignement de la médecine en Europe jusqu'à la fin du XVIIe siècle. C'est une somme médicale, cohérente et organisée, rassemblant une littérature hellénistique, byzantine et syriaque, jusque-là fragmentaire, avec une mise à jour des connaissances à partir de ses observations personnelles. Je dis que la médecine est la science qui étudie le corps humain, en tant qu'il est sain ou malade, dans le but de préserver la santé quand elle existe déjà et de la rétablir quand elle a été perdue. Avicenne, c'est celui qui a effectivement essayé de construire un enseignement de la médecine d'une certaine manière, de rassembler tout de manière didactique. Et cette manière didactique se retrouve dans le plan de son canon
qui à première vue peut paraître un peu compliqué, mais une fois qu'on l'a assimilé, il est très pratique. Donc c'est un livre qui a lui-même 5 livres, chaque livre étant divisé de manière très subtile en sections et sous-sections. Le premier livre, ce sont les principes généraux, à la fois de l'anatomie, de la physiologie, et puis de la pratique, d'une certaine manière. Quels sont les grands principes qui doivent guider le praticien, les principes de régime, les principes d'attention à la vie du patient. Le deuxième livre, ce sont les médicaments dits simples, donc les végétaux, les minéraux simples, qui ont un effet sur le corps humain, soit pour le préserver en santé, soit pour le guérir quand il est malade. Dans le 5e livre, il y a une énumération donc des médicaments composés qui vont allier bien souvent un principe actif dû à leur vertu, à leur forme spécifique, à d'autres ingrédients qui vont avoir pour but de faciliter la pénétration de cette substance ou bien par la même occasion de rétablir un équilibre. Donc les médicaments composés forment une partie très importante de la thérapeutique médiévale arabe. Les Arabes ont dissocié la médecine de la pharmacie. La pharmacologie devint avec eux une spécialité à part entière. Dès le XIe siècle, on trouvait des pharmaciens à Damas. En Andalousie, les choses avaient progressé encore davantage, puisqu'on y trouvait des gens qui ne pratiquaient que la pharmacologie. On cite dans un de ces bimaristans une pharmacie dirigée par un chef pharmacien, le cheikh des pharmaciens, ce qui suppose qu'il avait des aides pharmaciens. Là, nous n'avons pas de témoins face à nous de ce grand apport de la médecine arabe, mais qu'il ne faut pas négliger, qui est très important, qui est celui dans le domaine de la pharmacopée, des plantes. Et là, il y a vraiment un apport de différentes régions. C'est la situation politique du monde arabe qui l'a favorisé. Il y a non seulement l'héritage grec, grâce notamment à la matière médicale de Dioscoride, qui était transmise en arabe très tôt, mais aussi des apports venant de l'Inde, d'Iran. Et donc il y a vraiment un accroissement considérable des connaissances en matière de botanique et de pharmacopée. À Cordoue, à la même époque, Aboul Qasim al-Zahraoui fait avancer la science de la chirurgie et des instruments chirurgicaux. Aboul Qasim Zahraoui, connu en latin sous le nom d'Aboul Cassis, est l'auteur d'un ouvrage de chirurgie très célèbre, le traité d'exposition des matières. La dernière partie de l'ouvrage, ces 3 derniers chapitres, sont consacrés à la chirurgie. La chirurgie dans son sens le plus large, la chirurgie gynécologique, la chirurgie ORL, la chirurgie générale et la chirurgie dentaire. Zahraoui a inventé et développé environ 200 instruments. Je ne parle pas de machines, des instruments chirurgicaux que l'on peut trouver de nos jours dans les musées. Certains de ces instruments ont naturellement été améliorés et continuent d'être utilisés aujourd'hui. Leur structure d'origine est empruntée à ceux de Zahraoui. L'art d'Aboul Qasim Zahraoui était à la pointe de la chirurgie de l'époque. Les Européens lui ont emprunté plus d'une méthode. Comme par exemple la suture à base de fils, fabriquée à partir de boyaux d'animaux, considérés comme très résistants. Bien des techniques portant sur la chirurgie interne et externe restent valables. La douleur est aussi vieille que l'homme. Ce dernier a toujours essayé d'expérimenter les herbes.
Par expérience, il a pu découvrir un certain nombre de plantes analgésiques. Mais le fait est que ce sont les Arabes qui ont découvert l'éponge soporifique, à savoir l'anesthésie pendant les opérations chirurgicales. Ils utilisaient une éponge humide saturée de jusquiame blanche, d'opium, de mandragore et de toutes les matières somnifères connues. Ils la mettaient sur le nez du patient. Le patient, paraît-il, s'endormait et les opérations douloureuses pouvaient être pratiquées pendant son sommeil.